Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. C'est l'heure de s'amuser avec l'actualité. Jean-Denis Scott qui est là avec ses trolleries et qui commence avec l'ancien ministre, on doit dire ancien maintenant, Lametti, qui s'est fait dégommer par M. Trudeau. Ben oui, puis il s'est dit surtout surpris d'avoir été écarté comme ça. Bon, c'est certain qu'il n'entrait pas dans la catégorie de ceux qui sont pas surpris d'être écartés, comme les ministres Mendicino et tous les participants d'Occupation Double. Lametti dit qu'il va se présenter quand même quand viendra le temps. Ce qui est très louable. On rappelle qu'il a quand même fait du travail qui a été apprécié, comme passer certaines lois, notamment celle de l'interdiction des thérapies de conversion. Ça, c'est quand il faut que tu ailles en thérapie après avoir subi le taux de conversion du dollar américain pendant 2 semaines à Wildwood. Et il a aussi passé C-28, la défense d'intoxication volontaire extrême, ou finalement la défense d'un mardi soir chez Éric Lapointe. Évidemment, le cheval de bataille du nouveau cabinet Trudeau, ça va être quoi? Ça va être l'économie. Oui. Comment donner, dans le fond, une bouffée d'air frais aux Canadiens financièrement. Canadiens qui paient cher leur épicerie. Il y a une hausse consécutive, je pense, de 22 mois très importante au niveau de l'inflation, spécifiquement à l'épicerie. Puis, tu sais, en plus de payer cher, il y a des consommateurs, des clients d'épicerie ici qui se font traiter comme des voleurs à certains endroits. Ouais. Il y a des consommateurs avec les paniers, qui là? se sont plaints. Ben oui, les petits paniers qui bloquent, là, des espèces de... Non seulement le panier bloque, mais il y a une espèce d'alarme qui retentit. Dans le cas des clients qui n'étaient pas contents, c'est parce que ça a bloqué alors que ça ne devait pas. Moi, ce que je trouve que ça prendrait vraiment au niveau d'une alarme, là, ça serait peut-être pas sur un panier d'épicerie. Ce serait peut-être pour exposer des mauvais comportements de clients. Et moi, je dis que ça en prendrait peut-être, tiens, à la sortie des toilettes dans les restaurants, ça sonnerait comme ceci. Ne sait pas laver les mains. Je répète, ne sait pas laver les mains. Ça, j'avoue que c'est un fantasme. Ça s'est perdu vite après la pandémie. Hein? Pendant la pandémie, là, puis tu sais, après, là, quand on a recommencé à sortir, tout le monde se lavait les mains. Là, à cette heure, tu vas un peu partout, là, dans les centres d'achat, au Centre Bell, voir une game du Canadien. Puis là, il y a un paquet de monde, puis ça se lave pas les mains. Tu fais... On est mieux de ne pas penser à ce qu'ils ont fait juste avant de vous serrer la main. C'est ça l'affaire. Puis l'autre affaire où je m'en allais, c'est là, s'ils te reconnaissent puis ils te tendent la main, tu fais quoi? Hein? Oui, c'est ça, exact. Hein? Ça nous met sur le spot. Ouais, là, c'est dans ce temps-là, je fais le petit Fist Bump. Là. Exactement. Ça, on donne le point. C'est devenu universel, pas mal, le Fist Bump. On a comme reculé du Elbow Bump, là, qui est un petit peu plus extrême. On est passé du coude au point. Exactement. On a aussi arrêté de nettoyer nos boîtes de céréales qui venaient de l'épicerie. Ça, c'est une bonne affaire. D'ailleurs, pour en revenir à ces épiceries, les prix ont tellement changé qu'on a nous-mêmes changé nos habitudes de consommation dans l'épicerie. On va, par exemple, plus souvent chez Maxi et Super C que chez Métro et que IGA, en tout cas plus qu'avant. Même les grandes bannières s'en sont rendues compte et c'est pour ça, par exemple, que l'Oblast a transformé de plus en plus de Provigo en Maxi. Cette année, il y a 24 conversions qui sont prévues, mais moi, j'entrevois des problèmes pour ces conversions-là, Jeff. Parce que la loi de Lametti sur l'interdiction des thérapies de conversion va vraiment brouiller les cartes pour les épiceries qui voulaient se convertir. Moi, je pense qu'on ne verra plus autant de Provigo se convertir en Maxi. C'est plate, mais c'est ça. On ne choisit pas d'être un Provigo, alors on ne peut pas subir une thérapie pour devenir un Maxi si ce n'était pas notre véritable orientation. Et oui, ça risque de compliquer la tâche à d'autres entreprises qui pensaient se convertir pour offrir des produits un peu moins chers, notamment un restaurant de grillade qui comptait changer de nom pour marquer un virage vers de la viande beaucoup moins dispendieuse. En effet, la chaîne Le Bâton Rouge comptait simplement échanger ses premières lettres pour devenir Le Raton Bouge. Mais finalement, c'est autre chose, je pense que ça n'aura pas lieu finalement. Non. L'autre endroit où ça risque de nous coûter plus cher si on ne fait pas attention, c'est sur la route. Alors, Québec pense à multiplier par 6 le nombre de radars photos sur les routes de la province en les faisant passer de 54 appareils à plus de 300 en 5 ans. Tu sais, quand il y a trop de radars photos sur le même tronçon, ça peut devenir un petit peu gênant.
Alors, on voit ici la belle Kiara qui descend le runway de l'autoroute 15. Quel magnifique duckface qu'elle fait présentement aux caméras. Et elle porte du Chrysler Dior. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça flash. Je sais pas, moi, je dis pas que ça m'est déjà arrivé, mais il y a vraiment un petit flash qui se passe quand on se fait pincer le soir. Ça peut même être Quand aveuglant. on se fait pincer aussi, on est à contresens, puis qu'on voit les autres se faire pincer. On fait « Ah, mon Dieu! Hey, lui, il vient de se faire prendre parce que ça flash là, comme une éclair. » C'est ça. On dit maudit con, puis après ça, c'est nous autres qui se fait prendre 2 secondes après. C'est ça. Jean-François, le Journal de Montréal a révélé, toujours du côté financier, si tu veux, que Desjardins enquête, encore une fois, sur un de ses employés, soupçonné cette fois-ci, d'avoir dérobé près de 3 millions de dollars. Est-ce que Desjardins, c'est un peu comme une passoire récemment. On dirait que j'ai le goût d'égoutter mon spaghette dans mon ancien carnet de banque. En tout cas, là, je vous propose une scène typique, d'après moi, de qu'est-ce qui se passe vraiment dans les caisses Desjardins. Bonjour, comment ça va? Quel est votre nom? Guillaume Poitras. Pardon? Richard Tremblay. D'accord. Votre occupation dans la vie? Voleur. Oh, vos journées doivent vraiment pas être plates, vous, hein? Ouais, comme tout le monde, là. Des fois, ça va bien, des fois, je vois noir. C'est probablement à cause du magnifique bas de nylon foncé que vous avez sur la tête. Ah, ben oui, regardons. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir aujourd'hui? La caisse ou la vie? Bon, pour ce qui est de l'avis, voudriez-vous l'avis par la poste ou l'avis électronique? Je le reçois déjà par la poste, mais j'aimerais peut-être ça que vous coupiez mes frais mensuels un peu. Ah, je suis sûr que vous pourriez facilement couper les frais vous-même avec votre magnifique couteau de cuisine que vous avez entre les mains. Et vous vouliez quoi aussi? L'argent de la caisse? La caisse de mon guichet ou l'argent de la caisse populaire au complet? La caisse au complet? Bon, alors ici, on a une politique premier arrivé, premier servi. Alors, comme vous le voyez, la porte de notre voûte est grande ouverte. Alors, je vais aller voir si je peux vous trouver quelque chose. Et malheureusement, il reste plus de sous. Mais pour nous faire pardonner, je pourrais peut-être vous offrir l'identité de 3 millions de nos clients, si vous voulez. Ah non, c'est correct. J'ai pas fini d'utiliser ceux du mois dernier. Ah, on pourrait peut-être vous offrir quelque chose d'autre. Quoi ça? Une job chez nous. Ben voilà! Ouais, c'est ça que. Desjardins n'aurait jamais dû enlever. Il aurait jamais dû enlever l'abeille de son logo parce que leur spécialité, c'est de se faire piquer, évidemment, se faire piquer des sous, des identités. Je pense que c'était pas une très bonne idée. Moi, j'avais jamais réalisé que c'était une abeille, d'ailleurs. Hein? J'ai appris ça quand ils ont décidé d'enlever le logo. Ouais. Ah, c'est ça. Écoute, on comprend c'est quoi quand on le perd. Hein? C'est comme la santé. D'ailleurs, puisqu'on parle de voleurs, si tu veux bien, Tony Accurso s'en va finalement en prison. C'est réglé. La Cour suprême m'a dit c'est assez bye-bye. On rappelle que Tony Accurso a tout perdu. Il était, évidemment impliqué dans un système de collusion et de corruption, particulièrement à la ville de Laval. Ça, c'était à l'époque où ça faisait plus de 20 ans que Laval avait un maire Vaillancourt. Ça faisait aussi plus de 20 ans que Laval était à court d'un maire vaillant. Fait que reste en prison, puis on va être bien content. D'ailleurs, Tony Accurso ne peut pas s'en sauver de ça. La chose dont personne ne peut se sauver, par exemple, malheureusement, la chaleur. L'humanité est entrée dans l'ère de l'ébullition, Jean-François. C'est ce qu'a annoncé jeudi le chef des Nations Unies. Alors que vraiment, on dit que juillet 2023 sera encore une fois certainement le mois le plus chaud jamais mesuré. Alors, tu sais, on est à l'étape côté température où jamais le mercure a été aussi élevé sur la planète. Et la prochaine étape, c'est que la température sera aussi élevée que sur la planète Mercure. Tu sais, c'est juste changer les mots de place. C'est juste les mots. Ça va. C'est tout. Oui, exactement. Puis pendant ce temps-là, on fait quoi? Bien, on cuit. Je termine avec, écoute, le toit du stade fait encore jaser, Jean-François. Oui. Les taux d'intérêt nous empêchent d'acheter de maison. On est en quelle année, là, finalement? C'est des retours des années 80. On est Moi, je vais aller revenu chez des années Steinberg 80. dans ma Ford Escort. Je vais aller acheter de la Laurentide, si tu veux, je t'en achète une. Écoute, à tous les 76 ans, Jeff, la comète de Halley vient nous visiter. À tous les 47 ans, il y a un Trudeau qui devient premier ministre. Tous les espoirs sont permis pour la comédienne Catherine Trudeau, en passant. Et à tous les 10 ans, le toit du stade revient nous hanter. Le problème, c'est que qui voudrait dépenser autant, parce que là, il faudrait dépenser des centaines de millions pour la nouvelle structure, en tout cas pour faire une nouvelle structure en béton, pour tenir le nouveau toit. C'est un petit peu comme se lancer dans des grandes opérations pour un patient que tu sais qui achève. Alors, docteur, l'évolution de la masse, en est rendu où, là? Ça regarde vraiment pas très bien. On parle de quoi, là? Stade 3, stade 4? Ah non, bien pire que ça. Mais lequel? Stade olympique. Quand t'es Un au nouveau terme stade médical. olympique, Ouais. t'achèves, on va se le dire. Oui, t'achèves. exact. Très bon encore une fois, Jean-Denis. Merci, salut. À demain. À demain.
Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application